Hey tout le monde, Aïcha, hey, I've been here, bienvenue sur What's Up Girls, ok. Je suis trop contente que enfin la news soit sortie. Déjà, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont dit félicitations et tout et tout. Bien évidemment, je peux pas répondre à tout le monde, à tous les commentaires, mais ça me fait trop plaisir. Enfin, voilà, vous savez, ceux qui se tramaient depuis. Il y avait des membres de What's Up Girl qui avaient capté, il y avait des membres du What's Up Gang qui avaient compris plus ou moins ce qui se passait. Mais voilà, moi et Balou, on attend notre premier enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça, et donc c'est pour ça que je m'excuse, que j'étais très irrégulière sur les mois de décembre et de janvier, parce que j'étais en plein dans mon premier trimestre, et c'était horrible. Sachant que je faisais partie des gens qui avaient un premier trimestre vachement gentil. Genre, j'étais très chanceuse dans mon premier trimestre, mais quand même, c'était pas des lol, c'était pas des blagues. Genre, la fatigue était vraiment pas des blagues. Genre, vraiment. C'est pour ça que j'étais plus régulière du lundi au vendredi. C'est pour ça que je ratais des trucs. C'est pour ça que le planning n'était pas... Sachant que je vous avais teasé la saison 2023-2024 comme un truc de ouf. Je voulais faire live, ta. Et en vrai, la grossesse m'est tombée dessus et ça m'a tué. Donc c'est pour ça que, en fait, même pour moi, ces derniers mois, c'était grave... jusqu'à maintenant. En gros, c'est grave... comment dire comment je peux expliquer ça? C'est pas de la découverte, mais en gros, j'avais prévu une stratégie que je n'ai pas pu faire. Et du coup, là, c'est en mode... je sais que vous appréciez ce format-là, et le live, je fais quand je peux le vendredi, quand je suis pas trop fatiguée, ou que j'ai pas de truc, mais je me mets pas de pression. Même si au début, je vous cache pas que c'était très difficile, j'étais très frustrée parce que je me disais, purée, j'avais dit que je revenais pour la prochaine saison avec ça. Et au final, j'ai rien, enfin, je sais pas que j'ai rien, mais j'ai pu faire vraiment le strict minimum, on va dire ça. Et à chaque fois, je vous disais, vous inquiétez pas, c'est ça pour une bonne raison, c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour ça. Bah maintenant, la bonne raison, elle est là, c'est parce que j'attends un enfant. Et aussi, oh purée, truc de ouf, aussi énormément de gens du WhatsApp Gang, des membres du WhatsApp Gang me demandaient, tu vas au concert de Nicki, tu vas au concert de Doja, etc. Et j'étais là, j'esquivais, je faisais genre, je voyais pas les questions, que ce soit en live ou dans les commentaires. Je faisais genre, je voyais pas. Mais mes cocos et mes cocottes, je suis la femme la plus dégoûtée de la planète. Bon, grâce à Dieu, merci, j'attends un enfant qui, pour le moment, est en très très bonne santé. Et voilà, c'est quand même une bénédiction, un miracle, tout ce que vous voulez. Mais... je ne pourrais pas aller au concert en fait, parce que quand ces dames-là vont passer en concert, je serai enceinte de 7-8 mois de grossesse. Qui va aller en concert à 7-8 mois de grossesse? Déjà, Balou va jamais me laisser aller. Deux, franchement, moi si j'y vais, c'est dans les gradins et t'es pas à l'abri de tomber dans les escaliers ou de te faire bousculer, etc. Trois, en fait, moi à un moment j'ai réfléchi, j'ai dit, mais la meuf là de la tournée de Renaissance de Beyoncé, elle était enceinte jusqu'au cou, on dirait elle a accouché sur scène, et mais en fait, quand tu fais le show et quand tu reçois le show, les basses, elles sont pas tournées de la même manière. Genre, toi, t'as des retours, mais c'est pas non plus super violent. Alors que quand t'es dans le public, les basses, elles sont retournées vers toi. Et je pense que vous avez déjà tous assisté, que ce soit un concert, un festival, etc. On sent les bouh dans son corps, dans ses organes, etc. Donc dites-vous que si vous êtes enceinte, l'enfant va sentir le bouh comme ça, et c'est pas du tout bon pour lui. Et pour vous raconter une anecdote aussi, juillet dernier, une très bonne amie à moi qui s'appelle Kautar, en gros, était enceinte. Donc on a, nos enfants auront 11 mois d'écart quasiment. Et on avait juste été manger à un restaurant. Elle est enceinte genre de 7 mois. Ouais, elle était au début de son 7e mois. On a juste été manger dans un restaurant et le restaurant avait une musique de fond. Mais quand je vous dis, c'était pas une musique, on pouvait pas danser dessus, quoi. Genre, c'était pas un truc. Et le bruit ambiant des gens qui parlent et la musique, elle se faisait que... Enfin, son bébé, il faisait que lui donner des coups. Elle disait qu'elle avait mal et tout, au ventre, tout ça. Et qu'en fait, il était agité et que ça se voyait que tout le bruit et tout, ça lui plaisait pas. Et que dès qu'elle est sortie, il s'est calmé et qu'elle allait beaucoup mieux et que son bébé donnait plus de coups et tout. J'ai repensé à ça, je me suis dit, ah ouais, mais un concert, c'est mort, en fait. Genre, un concert, c'est mort. Et c'est pour ça que j'ai le mort, voilà. Donc déjà, je croise les doigts pour que Drake soit qu'à la rentrée, parce que techniquement, l'automne, c'est sa saison, et il n'a toujours pas annoncé les dates. Donc j'espère et je croise les doigts que les dates seront pour après le mois d'août, ou du moins fin août, à partir de fin août.
Mais voilà, là j'ai appris que Trippie Redd serait là aussi au mois de juillet, j'ai le mort. Donc en fait, il y a 3 concerts que j'ai dans les dents. Après, peut-être s'il y a une option et que... Et encore, je sais que ma cousine peut parfois avoir des accès en loge. Quand je vous dis loge, c'est pas loge avec l'artiste, c'est, vous savez, par exemple à Bercy, en haut, vous avez des espèces de salons où il y a des bars, etc., où c'est des loges. Et en fait, ça s'appelle des loges. Et en fait, dans les loges, tu ne sens pas ou tu n'entends pas la musique aussi fort que si vraiment t'étais dans l'ambiance. Au moins, ça te permet de voir le spectacle, mais tu te prends pas la musique comme si... voilà quoi. C'est la seule option potable que je verrais, et encore. Parce que même Balou dit, mais jamais de la vie, à 8 mois de grossesse, je te laisserai aller à un concert, tatati, tatata. Donc voilà, sachant que pour... Après, j'arrête de parler de raconter ma vie, et je vous laisserai aller voir quand je raconte ma vie sur ma grossesse et tout ce qui s'ensuit sur ma chaîne personnelle. Mais il y a aussi le fait que j'ai un risque plus élevé d'accouchement prématuré de par l'opération que j'ai subie en 2021. Pour ceux et celles qui me suivent depuis avant ou depuis cette période, savent, et ça fait que du coup, arrivé aux 7-8 mois, je serai un petit peu plus en surveillance accrue, si ce n'est peut-être que je ne devrais même pas bouger et rester alitée dans ma vie. Donc ça, et concert, ça va pas faire bon ménage. Donc bref, voilà, maintenant vous connaissez la raison pour laquelle, quand vous disiez « T'as ta place, tu vas aller au concert », j'étais là. Non mais bon, voilà, même les Antilles, cet été, c'est dead. Ah là là, moi je voulais aller à Disney World depuis j'attends, c'est dead. Non, bah, là ça va être plus sur 2025, hein, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, c'est pour la bonne cause et c'est pas grave. Je sais qu'il y a des membres du WhatsApp Gang qui vont y aller et qui vont bien faire le reportage pour moi. Je verrai vos stories. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Ah, non, je rigole. Et sinon, comme je vous disais, ça me fait aussi plaisir maintenant que la news soit de sortie. Comme ça, je vais pouvoir reprendre les contenus de lifestyle, que ce soit sur mon TikTok perso et aussi sur mon YouTube. Parce que c'est vrai que là, c'était un peu compliqué de garder le secret. Parce que bah, déjà, pour se lever, la Good Times, on poste quasiment tous les jours. Donc du coup, mon ventre allait se voir un moment. Quand on est invité à des événements avec Balou, bah, les gens allaient voir, donc ça allait savoir, etc., etc. Et c'est vrai que j'étais un peu bloquée à ce niveau-là. Et aussi, comme je vous dis, parce que mon premier trimestre, it was... C'est trop fatigué de toute façon pour faire quoi que ce soit. Donc, ma seule énergie, je la mettais dans WhatsApp Girl. Et comme vous voyez, j'étais en pull, en pull, bonnet en satin, lunettes jusqu'à... J'étais là en mode, ah, c'est bon là, je le fais pour vous. Bah... Mais voilà quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux personnels, que ce soit mon Instagram, mon TikTok et ma chaîne YouTube, parce que dans la foulée, là tout de suite aussi, pareil, je vous sortirai une vidéo où je vous raconterai un peu plus ma vie sur ma grossesse, comment j'ai les premiers symptômes, comment Balou l'a appris, blablabla, bref, tous ces trucs-là de la vie que seulement ça intéresse les maquerelles, comme nous. Je rigole. Enfin bref. Bon bah voilà, hein, c'est parti. Encore une fois, merci beaucoup. Et on est reparti pour le sujet que j'ai raté de ce week-end parce que j'attendais qu'il y ait l'annonce avant de revenir. Le Super Bowl. Voilà, on est obligé de parler du Super Bowl parce qu'il s'est passé trop de choses. Donc j'espère que mon cerveau n'a pas oublié parce que franchement, je vous dis direct, je n'ai pas préparé cette vidéo What's Up Girl. Là, tout ce que je vais vous sortir, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau, mon avis, ma review, ce que j'ai vu, lu, entendu et qu'on m'a dit. Bref, voilà. C'est aussi pour ça que je suis vite essoufflée. Pareil, il y avait un membre du WhatsApp Gang qui avait mis dans un commentaire, ouais mais ça se voyait de toute façon parce que elle était grave essoufflée et tout. Oui, là par exemple là, en vrai si je veux respirer, si là je veux respirer normalement et reprendre mon souffle, je respire comme ça là. Voilà, je suis essoufflée. Et ça c'est un symptôme vraiment réel. Bref, donc Super Bowl. Bon franchement l'aspect football, voilà, hein. Moi et le football américain, j'ai déjà été voir un match de football américain et tout, c'est super sympa à aller voir. C'était les Dolphins de Miami puisque j'étais à Miami contre les Atlanta Hawks si je dis pas de bêtises, mais en soi franchement les joueurs dans les équipes et tout, qui gagnent, qui perdent, ça je ne suis pas du tout, donc on va passer à autre chose. Par contre nous allons parler du halftime show. So first thing first, halftime show, Usher. Franchement, ça m'a fait plaisir. Le show m'a fait kiffer. Les sons, Usher, il a trop de classiques, il a trop de hits, etc. etc. Y a pas de soucis. Franchement,
lourd de ouf. Extraordinaire dans le sens le nombre de danseurs, bon, le fait qu'il soit en roller, il le faisait aussi pour ses concerts perso. C'est un performeur de ouf, il y a rien à dire. Lil Jon, wesh, il s'est transformé en Gunna. Moi j'étais choquée. Lil Jon, quand c'était un artiste que tu voyais avant, tu t'es dit lui il va se transformer en tonton en fait quand il va vieillir, ça va être un tonton. Au final il était là, je me suis dit oh, Lil Jon, il est beau gosse. Il est vraiment beau gosse. Il était habillé en mode Gunna 2023. J'étais choquée. Franchement, il a super bien vieilli. Bon, Ludacris, c'est Benjamin Button. Lui ne vieillit pas et ne bouge pas. will.i.am, j'ai rien compris. Carrément, au début, quand il est arrivé, j'ai cru que c'était Kanye. Et après, j'ai dit, ah non, c'est will.i.am. Et il a pris des bonnes joues. Mais franchement, le show, il était à la hauteur d'un Super Bowl. J'ai kiffé de ouf. J'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé. Et surtout les sons et tout. J'aurais été là-bas, j'aurais dit, waouh, let it burn. Passage de Alicia Keys, comme vous avez pu le voir. Bon, elle a fait une première note qui était un peu fausse. Après, ils l'ont corrigée pour YouTube. C'est les aléas du live. Au moins, elle fait le live. Moi, j'ai été la voir en concert à Bercy l'année dernière. Elle a tenu le show. Je sais très bien qu'Alicia Keys sait chanter, etc. Ça se voit qu'elle a une voix en plus qui est pas évidente avec laquelle chanter parce qu'elle est cassée, sur laquelle elle doit pousser un peu, etc. Donc, c'est pas une voix qui est facile à contrôler. Et ça se sent et ça s'entend. Mais franchement, ça passait quoi. C'est bon, faut arrêter. Voilà. Et oui, comment Usher était avec elle, je savais que ça allait faire vraiment, vraiment le buzz sur les réseaux. Parce que même quand je l'ai regardé avec Balou, il disait hey, pourquoi il touche ma femme comme ça? Mais il est fou lui, pourquoi il touche ma femme comme ça? Et ça a pas loupé, c'est ce qui a retourné les Super Bowl. Les gens, ils attendaient aussi Justin Bieber, mais Justin Bieber a dit qu'il ne le sentait pas. C'était vraiment ses mots. Il a dit I wasn't feeling it. En gros, il le sentait pas, etc. Bon, forcément, depuis énormément de rumeurs et de vidéos et de TikTok complotistes sont ressortis sur cette affaire en disant que Justin Bieber a été un enfant qui est arrivé très jeune dans l'industrie et qu'il aurait subi des choses assez... bon voilà, des trucs comme il y a sur les enfants de stars, en fait, des attouchements, etc. de la part de Cher, de la part de Didi, de la part de je sais pas quoi, et que ce serait l'une des raisons pour lesquelles il aurait refusé de performer avec Usher, et que toutes les maladies par exemple qu'il a là sont déclenchées par rapport à ses traumas et choses comme ça. Bon, ça c'est le côté complot, je vous dis ce qui se passe, enfin je vous dis ce qui se dit par rapport à ça. Maintenant, s'il y a un événement autour duquel le Super Bowl a tourné alors que elle était même pas présente, enfin si elle était dans les lieux mais genre c'était pas son moment, Beyoncé, s'il vous plaît. Beyoncé, jusqu'à les gens ont dit ouais, c'est un truc de ouf. Beyoncé, c'est la meuf qui vient te voler la vedette à ton propre mariage, des trucs comme ça, genre je voyais ça passer, etc. Beyoncé a fait l'annonce que l'acte 2 de Renaissance allait arriver le 29 mars ou le 27 mars, corrigez-moi les Beehive, si jamais vous voyez, mais en tout cas, fin mars, l'acte 2 arrive. Et elle a sorti dans la foulée 2 sons. Et du coup, bah, on a compris que... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça s'est mis en pause, j'ai eu peur. Et du coup, on a compris que ces 2 sons et que l'acte 2 serait sur le thème de la country. Et c'est là que j'ai compris le plan de Beyoncé. Donc là, je vais vous donner mon avis personnel, bien sûr, mais je pense que c'est ça son plan. Et que même d'ailleurs, le discours de Jay-Z au Grammy a fait sens. En gros, Beyoncé, je pense que au long de sa carrière, et là, dans le run dans lequel elle est, c'est prouvé qu'elle peut déjà tout faire, qu'elle peut éclater les records de tout, mais surtout se réapproprier, et je pense vraiment que c'est ça, en réalité. Elle veut se réapproprier la musique noire. Parce que la country de base, c'est de la musique noire. La house pop, musique de ballroom, etc., la musique très voguing, etc., à la base, c'est issu de la musique noire, etc. Tout ce qui est funk et tout. Et je pense que, en fait, les créneaux musicaux dans lesquels maintenant c'est à prédominance blanche, elle s'est dit, avant que je vous allez vous bow down, et si je dois vous montrer que moi je peux finir numéro 1 dans la communauté LGBT et dans tout ce qui était les sons... comme je vous ai décrit avant, parce que je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de son, mais vous m'avez compris que là je dois être numéro 1 dans la country et dépasser tous les et tout, je vais le faire. Parce qu'avant de me tirer, je vais vous montrer que ok. Et moi je me suis dit, c'est ça en fait.
C'est ça là. Là, elle est en mode conquête. Reconquête conquérante. Et il faut savoir que de base, bon, même si Taylor Swift, on peut la mettre dans le délire pop, etc. De base, elle était dans la catégorie country, si je dis pas de conneries. Hein. De base, c'était de la country qu'elle faisait. Hein. Même les sons et tout, etc. C'est un peu style country, tu vois. C'est comme un peu Miley Cyrus. Et le discours qu'il a fait, Jay-Z, etc., c'était un peu ça. Hein. Je crois là, il est en mode... ils sont en mode vraiment, on va vous brûler partout. Genre, vraiment. Tu vois, on va rendre au noir ce qui était au noir de base. Et je vais vous montrer que, en fait, je peux vous niquer dans toutes les catégories. Hip-hop, R&B, pop, house, country, machin, tout ce que vous voulez. Ça se trouve, l'acte 3, il va même être sur de l'opéra. Ça se trouve. Ça se trouve, l'acte 3, ça va même être de l'opéra. Par contre, je ne sais pas si c'est un acte que je vais valider. Je verrai. Après, Beyoncé sur ce genre de musique, de ballade un peu guitaresque ou autre, on a déjà entendu genre If I Were a Boy, c'est de la country. Hein. C'est un son country, c'est une ballade country, If I Were a Boy. Donc, et If I Were a Boy, c'est un son que j'ai saigné quand même. Donc, à voir, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien sa nouvelle era. Et en plus, elle arrive dans cette nouvelle era, s'il vous plaît, avec sa marque de cheveux que je n'arrive pas à prononcer. Secret. Je sais pas c'est quoi son délire de franciser un petit peu ses mots. Après, c'est normal, elle vient de Louisiane, où il y a beaucoup de communautés créoles / qui étaient colonies françaises avant. C'est pour ça qu'à la Nouvelle-Orléans et tout, il y a beaucoup de rues françaises, etc. Et leur slogan, par exemple, pour le carnaval, c'est « Laissez bon temps rouler », truc comme ça. Donc, laissez les bons temps rouler, des trucs comme ça. Donc, ça m'étonnerait pas, vu qu'elle vient de Louisiane. Mais j'ai du mal à dire la marque. J'avoue, là, quand je l'ai vue, j'ai dit « C'est quoi? Sacred ». Mais après, elle a mis un accent, donc je crois que c'est Secret. I don't know. En tout cas, je me suis inscrite dans la liste d'attente pour pouvoir, dès que je le peux, commander des produits. D'ailleurs, en plus, j'avais commandé le dernier Mask Fenty, tout. Je vous ai dit, ouais, je voulais faire une revue et tout. Il est toujours là. Et je l'ai pas ouvert, je l'ai pas fait. Because... Maintenant, j'ai une excuse. Hein. Merci, mais voilà. Mais du coup, on verra bien ce que ça donne. Quand on regarde la pub, c'est pas que pour les cheveux afro-curly et tout. Hein. Il y a de tout. Il y a même des gens cheveux lisses, il y a des gens qui portent des wigs, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment une marque pour remettre les cheveux en santé, avoir des bons cheveux de bonne qualité. Je pense que les premiers produits qu'elle va sortir sera produits genre shampoing, detox shampoo, enfin quelque chose. Sauf si elle sort toutes les gammes d'un coup. Mais je pense qu'elle va sortir genre un produit qui est pour tous les cheveux, qui est pour par exemple restructurer les cheveux et tout. Enfin je sais pas, je sens la patate un peu arriver comme ça. Après avoir, je me base vraiment sur ce que j'ai vu d'elle. Quand j'étais sur l'Insta, quand j'ai vu les pubs et tout, traverser mon écran et de mon de téléphone. Mais du coup, on verra bien. Mais en tout cas, she's in her bag. Et le problème, c'est que la manière dont elle est dans son bag, j'ai le sentiment que c'est en mode vraiment parce que c'est son dernier run. Genre, je sais pas si Beyoncé... Parce que si déjà là, l'acte 1, il a duré quasiment 2 ans. L'acte 2, s'il dure 1 an ou 2, et qu'après l'acte 3, il dure encore 1 an ou 2, elle va sortir de là, elle sera presque cinquantenaire. Je pense que, à part peut-être faire des feats ou des sons comme ça, c'est son dernier gros run. En plus, si elle fait encore une grosse tournée mondiale après l'acte 2, et après une grosse tournée mondiale... Après, on va avoir droit au disque best-of de Beyoncé. Sachant que là, on est en train de parler pour elle de Las Vegas Residency. Donc, elle est pressentie pour faire une résidence à Las Vegas. En tout cas, la nouvelle perruque qu'elle est en train de porter ces temps-ci, de cheveux soyeux de Country Girl, Mamma Mia, la nouvelle perruque de Country Girl. Si vous ne l'avez pas vue, elle a l'air tellement... Elle est belle. J'ai vu une vidéo d'elle à un moment où on la voit dans les loges de la NFL. J'étais là, mais elle est magnifique. Parce que je trouvais qu'elle avait pris un petit peu un coup de vieux à un moment donné. Bon, c'est normal, c'est la vie, hein, tout le monde va prendre un coup de vieux. Mais c'est plus dans le sens, au final, quand j'ai dit, non, coup de vieux, ouais, en fait. Coup de vieux, ouais. De toute façon, sa génération, ils ne vieillissent pas. Franchement, les quarantenaires, là, ils ne vieillissent pas. Les Gabrielle Union, les Nicki Minaj, les Ashanti, les Beyoncé, Ils bougent pas. I don't know why. Ils bougent pas.
Il y avait quelqu'un que j'avais vu qui n'avait pas bougé. J'étais choquée. Keisha Cole. Non, pas Keisha Cole. Keisha tout court. Keisha, là, elle bouge pas. Je suis choquée. Non, mais c'est trop. C'est des vampires. Et puis même, quand on a parlé, là, du Usher, il bouge pas. Lil Jon, il bouge pas. Ludacris, il bouge pas. Personne bouge là-dedans. J'espère que j'ai ce gène de Black Don't Crack. J'espère que j'ai pris du côté de mon père pour ce gène de Black Don't Crack. Quoique, du côté de ma mère, franchement, je regarde mes tantes et tout, elles craquent pas. Alors qu'elles sont arabes. Mais elles ont pas craqué. C'est vrai que je peux avoir des bons gènes des deux côtés. I hope. Mais sinon, voilà. Après, je sais qu'il y a des sujets, genre Kim Kardashian avec Odell. Sauf qu'au final, les gens peut-être supposent qu'au final, c'est pas avec lui, elle qu'il est, mais avec Khloé Kardashian. Parce que c'est son ex. Taylor Swift qui a fait parler avec son gars, là, Kelsey, je sais pas quoi, que je m'en fous complet. Je sais plus qui d'autre. Enfin voilà, il y a eu des petits sujets de droite à gauche. Mais bon, c'est pas des sujets qui m'ont... Voilà, non, je vivais pour Beyoncé et le halftime show de Usher, quoi, c'est tout. Sinon, autre news qui est tombée, Saweetie, qui va jouer dans la saison 3 de BMF. Et je suis très contente qu'elle joue dans cette série, je suis très contente qu'elle ait ce genre de rôle, et je suis très contente qu'elle joue dans la saison 3. Parce qu'elle avait déjà joué dans Grownish, et elle s'était pas démerdée, en même temps elle jouait un petit peu son rôle dans Grownish. Et franchement, le rôle qu'elle est censée avoir dans BMF, je pense que je peux la kiffer. Donc j'attends de voir, c'est un peu comme quand Karrueche ou Karwesh, elle avait joué Virginia dans Claws. Bon, là je parle là des gens, c'est très niché, là, ce que je suis en train de vous dire. Très peu de gens qui vont voir de quoi je parle. Mais je suis très contente de voir Saweetie dans BMF. Et je sens qu'elle est dans son bag. Donc ça fait plus ou moins plaisir. J'attends qu'elle sorte Rich TVDs. Il y a Nicki Minaj qui va sortir, ça y est, là, sa tournée va commencer. Je crois qu'elle commence le 1er mars, si je dis pas de bêtises, début mars. Ah oui, et bien évidemment, il y a le clip de Sexy Red, SZA et Drake, Rich Baby Daddy, qui est sorti, que je n'ai pas regardé, parce que je voulais réagir et poster la réaction avec vous, mais je suis très pressée de voir ce clip. J'ai vu quelques images sur internet, hein, je vais pas faire la meuf et tout, j'ai vu quelques trucs passer. Je crois que c'est un truc en mode VHS et tout, et ils ont joué un peu sur la grossesse de Sexy Red, mais je l'ai pas regardé, donc je vais le regarder avec vous, là, tout de suite, mais ce sera posté sur une autre vidéo. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo un petit peu lifestyle où je vous donne mon avis sur le Super Bowl et ce qui a été, etc. Je pense que j'ai zappé des trucs, mais au moins, je vous ai fait une petite vidéo pour vous confirmer ma grossesse et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a même des gens qui ont dit « Ouais, mais c'est faux, je crois qu'elle porte encore un faux ventre et tout. » C'est de la... Non, c'est... It's true. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux personnels pour mes contenus lifestyle. Et je vais tourner la réaction tout de suite. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et ça y est, on reprend les hostilités sur What's Up Girl. Enfin, on reprend les hostilités dans la mesure du raisonnable. Mais voilà, vous allez me voir et tout le bordel. Au moins, déjà, second trimestre, on va essayer d'y aller. On va essayer de carburer, tu vois. Parce que le troisième, je sais pas comment il va se passer. I don't know. Et je veux pas y penser pour le moment. Voilà. Et aussi, ah oui, j'ai pas fait sport depuis quasiment 4 mois. 3-4 mois. Depuis le mois de novembre, j'ai pas fait sport. Décembre, janvier, 3 mois. Ça va faire 3 mois que j'ai pas fait sport. Et donc, vu que là, ça va un peu mieux, je compte bien reprendre. Mais reprendre le sport en étant enceinte, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre devant moi. Donc, c'est un petit peu ce genre de contenu que vous allez retrouver, je pense, sur mon TikTok et mon contenu aussi personnel, etc. Voilà, avec tous les trucs qui vont avec, bien évidemment, de la grossesse. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et ça m'a trop fait plaisir. Merci encore pour vos messages. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Hein. Peace. Ah oui, et dernière chose. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, refais des vidéos comme avant parce que le format live, etc. » Mais ça fait un moment que ce que je poste sur la chaîne, ce n'est plus du live. Hein. Genre là, je regarde caméra. En fait, quand je regarde sur le côté, c'est parce qu'il y a le retour. Mais par exemple, là, je ne suis pas en live. Quand c'est des extraits de live, je vous le stipule dans le titre ou dans le truc. Enfin, ça se voit que c'est du live, etc. Mais sinon... Ça fait un bon moment que ce n'est pas du live, donc je sais pas, parce que j'ai vu encore des messages comme ça passer, la semaine dernière ou la semaine d'avant, alors que ça fait peut-être 2 mois que je fais plus de format live, enfin que je vous poste pas directement des extraits du live, quoi, donc je sais pas d'où ça sort, mais je préfère vous le dire. Bref,
Voilà, voilà. Là, je vous laisse. Peace.